Qui connaît par cœur, il n'a pas Oui, besoin. Ben Hachem. Alors, on est Kuf Yud Zayin Amud Aleph. Kuf Yud Zayin Amud Aleph. La Gemara elle dit comme ça Ravuna Bar Yehuda, Ikla, il a été invité dans la maison de Bévionné. C'est le nom de l'endroit, c'est Bévionné. Et donc c'est la ville de Rava. À Télékamé des Rava, il a été devant Rava pour le saluer. À Marley, Rava, il lui a dit Kloum, assez baléatra. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose dans le Beddin? Ils échangeaient les rabbins de savoir tiens, qu'est-ce qui s'est passé chez toi pour apprendre des halakhot, pas par curiosité. Amar, il a dit Marley, oui, il a dit oui. Israël Shansua Ovde Kochavim. Il y a un juif que les goïms ils l'ont forcé à lui montrer de l'argent. Veira, en fait son argent. Veira Maman Chavero, il leur a dit tiens, celui-là, regardez, il a de l'argent, là, il a un terrain, il a une voiture. Bali a dit Vechiavti, je l'ai rendu chayav. Je l'ai rendu chayav parce qu'on avait dit, vous vous rappelez, c'est Dina des Grammy. On va voir qu'il y a une marloquette. À Marley, il lui a dit Adarouf d'aller marrer. Il a dit non, rends l'argent. Il n'est pas chayav. Des Tanya, il y a une braïta Mefourach qui dit Israël, chez Ansua of Dekoravim. Des goy, ils ont forcé le juif à donner de l'argent. Et le juif, il ne voulait pas lui donner de l'argent. Et Ralaem Maman Chavero, il a dit voilà, mon ami, il a de l'argent. Il n'est pas tour. Par contre, Veim Natal Venatan Beyad Chayav. Si par contre il est parti se servir, il aura dit voilà, prenez ça, mon ami, prenez. Et là, il est Chayav. Amar Rabba, pardon. Ça, c'est Rabba, c'est le maître de Il a Rabba. balancé son mifage, il est pas tout. Il n'est pas tour, c'est Grama. D'après Marloquette, on a dit. Hier, on a dit c'est Grami, là, la c'est Chayav. Mais lui, il dit pas tour parce que c'est Grama. Par contre, si avec la main, il a pris, il a donné l'argent de son ami, là, il est Chayav. Et Rabba, il a dit Imira Meatzmo. Il te dit mais s'ils n'ont rien demandé, il arrive, il dit aux impôts voilà, lui, allez le voir. Ça, il est Chayav, même si c'est comme si qu'il avait été Nosé Venoten Beyad Dami. D'accord? C'est comme si qu'il avait fait, il leur avait donné en main propre. Parce que ça se fait pas, ils t'ont rien demandé. Et toi, tu dis allez voir mon ami, il a de l'argent là, prenez-lui. Ça, c'est assaut. D'accord? La Gemara, elle dit Aou Gavra Dan Soa Ovde Kochavim. Ouais. Qu'est-ce qu'il a ajouté Rabat par rapport à la braïta? On a dit ici, les goïmis de force pour lui donner son argent, lui dit regardez l'argent de l'autre, il est pas tour. Par contre, il dit Rava, il dit mais s'il a donné dans la main, il a pris l'argent de son ami, il l'aura donné au goïm, là il est chayav. Tu entends ou pas? Là il est chayav. Par contre, Rava, il a dit si de lui-même maintenant, Rava il parlait, les goïms l'ont forcé, Ansua of Dekochavim. Maintenant là, de lui-même, il a dit tiens, allez voir Réhouven, il a de l'argent. Là il est chayav. Comprenez? Même s'il n'a pas été nosé venoten beyad, même s'il n'aura pas donné dans la main, là il est chayav. D'accord? Okay. Aou Gavra, il y avait un homme, d'Ansua of Dekochavim. Donc les goïms sont venus, ils lui ont dit donne-nous de l'argent. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Irva Khamra, il lui a montré le vin des Rav Mari, Béré des Rav Pinchas, Béré des Rav Rizda. T'imagines? Il a montré le vin d'un Rav qui s'appelait Rav Mari, fils de Rav Pinchas, fils de Rav Rizda, c'est-à-dire une grande génération. Amroulé, et ils lui ont dit Dare Vamte Beadan, porte avec nous ce tonneau de vin dans la maison du roi. Dare Vamte Beadayu, et il a porté avec eux. À Télékamé des Ravashi, il a été devant Ravashi. Patriné, il a rendu patour. Voilà, c'est ça contredit. On a dit si Nosé Venoten Beyat, il leur donne, il doit être Chayav. Amroulé Rabanan et Ravashi, Veatania, Imnasa, Venatan Beyat, Chayav. Il est Chayav. Amarleu, il leur a dit Anemile, Chadelo, Ukme, Ile, Meikara, Avalde, Ukme, Ilave, Meikara, Mikla Kalia. Ça veut dire, ça, c'est quand les goïms, ils n'avaient pas vu ce vin. Et donc, comme ils n'avaient pas vu ce vin, Bichlal, et toi, tu viens, tu leur dis, lui, il a du vin. Là, c'est normal. Là, t'es chayav. Mais là, il dit ici qu'ils avaient repéré déjà le vin de Rav Mari. Ils savaient. Donc, cet argent, elle était Mikla Kalia, ça veut dire cet argent, elle était déjà perdu. Les goïms, ils voulaient prendre ce tonneau de vin. C'est pas que Stam, ils se sont réveillés. Et donc ils lui ont dit où est ce tonneau de vin? On le veut celui-là. Ah, il est là-bas. Ah, ils ont entendu que Rav Mari faisait du très bon vin. D'accord? Faisait du très bon vin. Le vin Taïev, vous connaissez? Voilà, ils savaient que c'était du très bon vin. Là, même s'il leur montre, l'argent, elle était foutue de toute façon. Comprenez? La Gemara, elle n'est pas d'accord. Et tu verras bien Baoul et Ravashi. Amar lo Anas. Si le Anas, il lui dit, donc celui qui le force, Oshitli Pakae Amir. Donne-moi le tas de paille. Zé. Oh, Eshkolot Alavim Zé. Ou donne-moi cette grosse grappe de raisin là. Veoshit lo, il y a marqué Chayav. Donc tu vois, Nosé Venoten Beyad, il est Chayav. Bien que tu vois que le goy, c'est pas toi qui as dit regardez ce raisin. C'est le goy, il a dit ce raisin, je le veux. Lui, il te dit Ravashi, si le goy il veut, c'est mort.
Mais là, dans ce cas-là, là, sans l'autre, il y a Ah, ça c'est la réponse de la Gemara. C'est comme dans l'Ifnei Hiver, le titan de Mirchol. Ça veut dire que sans moi, il n'aurait pas pu le prendre. Taïkanam, il est katané. Tu peux déduire aussi, parce qu'il a marqué Oshit, il lui a tendu. Vélo ten, il n'a pas dit donne-moi, il a dit tends-moi la chose. Shmamina, donc là c'est différent. C'est-à-dire que là, sans moi, il n'aurait pas pu prendre. Donc là, je suis chayav. Mais si sans moi, il pouvait prendre, et je lui ai donné, là, je suis pas tour. Donc un gars, il vient, il dit donne-moi ça, là, le truc de ton ami, là. C'est pas moi qui lui dis, regarde, mon ami, il a quelque chose. Là, même si je donne dans la main, j'ai rien fait. De toute façon, il voulait le prendre. Voilà. Donc là, je suis pas tour. On est d'accord? Alors la Gemara, elle raconte maintenant une belle histoire. J'ai vu ton frère chez le coiffeur. J'ai vu ton frère. Celui qui a un scooter, là. Voilà. Pas celui qui est à Martigues, là. L'autre. Alors, à Shuta, il y avait un Shuta. C'est quoi Shuta? Shuta, c'est soit, Rachid dit, soit des pièges de poissons, soit des pièges pour des animaux. Ça veut dire, en tout cas, il y avait deux associés. C'était des chasseurs. Deux associés. Ils avaient de la cam ensemble, soit des poissons, soit. Ils avaient un business ensemble. Davé, Matsu, allait Bétré. Ils se disputaient. D'accord? Hayamar Didi ou Vayamar Didi, ou toujours les associés, ils s'embrouillent. Un, il a dit donne-moi, l'autre il a dit non, c'est à moi, c'est à moi, c'est à moi. Alors il y en a un, il s'est énervé. Il a vu que son associé ne voulait pas lui donner. Qu'est-ce qu'il a fait? Azal Khad Minayu, il est parti un, ou Masra, les Parga des Malka. Il a été aux impôts. Il a dit voilà, tu veux pas me donner, pas de problème. Regardez, il a de l'argent là qui est au black. Ça sert, ça. Ouais. Amar Abaye, Yachol Ana, Yachol Omar Ana qui masre d'idée masre. C'était à lui. Abaye, il dit il est pas tour. Pourquoi? Il a été mossé. Il dit parce que je peux dire, moi je fais ce que je veux. Attends, moi j'ai le droit d'aller aux impôts me dénoncer. Je fais ce que je fais avec mon argent. Ouais. Je viens, je dis ouais, excusez-moi, j'ai un truc là au black. Voilà, sachez, tout est au black, mais c'est moi, hein, c'est mon argent. C'est pas le derrière. Non, Ouais, non, mais son tu peux le souci, faire. il galère, Je peux le faire. Je suis un bon citoyen. Ouais. Voilà, je veux déclarer des trucs, j'ai pas déclaré, Ouais. je veux le déclarer. Alors il te dit comme on est associé, je peux dire c'est à moi. C'est à moi, donc moi je déclare, voilà, je veux donner aux impôts. son associé quand même. Je veux donner aux impôts. Ils ont fait il y a 2 ans, là. Amar les Rava, Vekol Kemine, est-ce qu'il a le droit de faire ça? Arrête, c'est un safek. Et là, Amar Rava, non. Mashmitin le aïdemaïte vekam ebedine. On le met en kherem, on le met en quarantaine, cet homme-là qui a fait ça, parce qu'il est mosser, jusqu'à qu'il ramène des impôts, ce piège-là de poisson, et qu'après on fait le din Torah. Mais tant qu'il n'a pas fait ça, Rava il a dit il est en kherem. Ça veut dire, tu vas, tu donnes aux impôts comme ça. Et des gens, ça leur fait mal au cœur de donner. Ça leur fait mal au cœur de donner. Que les deux perdent. Oui. Moi, je suis comme ça. Bon, ça, je pense pas qu'un jour ils écouteront. Il y a un couple comme ça qui est venu me voir. Et bon, ils ont eu un problème à la justice. Mais Kitsour, elle l'a frappé. Elle dit que c'est lui qui l'a frappé. Bon, finalement, elle a perdu le procès. Parce que je le connais, c'est un type gentil, lui. Et il doit lui donner 2000 €. Elle m'appelle, elle me dit voilà, Rav, moi je lui ai dit les 2000 €, il vous les donne à vous. Non, elle doit lui donner 2000 € parce qu'elle a perdu le procès. Elle dit voilà, on vous le donne à vous les 2000 €. J'ai dit pourquoi? Elle m'a dit ça fait 3 ans que je les vois maintenant. J'ai dit mais pourquoi? Elle m'a dit bah parce que voilà, ça fait 3 ans que vous nous aidez, on va vous donner les. J'ai dit non mais d'abord c'est pas votre argent. C'est d'abord votre argent, c'est pas à vous, c'est à lui l'argent. Donc si lui veut donner, donc déjà vous lui donnez à lui, et si lui veut donner, il me les donnera. Pourquoi elle a fait ça? Parce qu'elle s'est dit, je vais les donner à vous. À moi, enfin, jamais elle va me les donner. Elle va me dire, j'ai des scolarités, j'ai des trucs, j'ai gna. Donc je lui dis, madame, c'est pas votre argent. D'abord, vous lui donnez. Et après, si lui, il veut, il me les donne à moi. Comprenez? Mais vous n'avez pas le droit de me les donner directement. Moi, je veux pas. Pourquoi? J'ai envie de dire, ça fait 3 ans, tu m'as pas donné un centime. Et maintenant, Pitom, tu veux me donner 2000 €. Makara. Makara. Tu comprends? C'est pas logique. Je me rappelle d'une direction, un jour, c'est tout, il a fait un cours sur le masser, sur le masser. C'est-à-dire que quand tu te donnes, donne-le de suite, parce que tu attends quelques jours, ou des fois quelques heures, ou des fois quelques mois, tu ne les donnes plus, tu n'arrives plus à Mais tu sais d'où on l'apprend ça? Tu sais d'où on l'apprend ça? Non. Je vais te dire d'où on l'apprend. Non, je te dis d'où on l'apprend. On l'apprend du maaser. Je t'expliquais. Ton terrain, d'après la Torah, quand il y a la récolte, à l'époque, c'était la parnassa de tout le monde, tu n'as pas le droit de manger bichlal tant que tu n'as pas prélevé le maaser. Ça veut dire, tu prélèves et après tu manges. Nous, on fait le contraire aujourd'hui. On mange et après on dit, bon, il faut laisser 10%. La Torah, elle te connaît. Elle dit, dis, regarde, 10%. Tant que tu manges pas, c'est à sourd, c'est Tevel. C'est à sourd, c'est grave. Rêve mita. Tevel, tu manges avant. Tevel, ça s'appelle Tevel, Tevel. hein, Bien hein. sûr, tu n'as pas le droit de manger tant que tu n'as pas prélevé. La Torah, elle connaît l'homme. Elle a dit, voilà, d'abord, tu prélèves. Une fois que tu as prélevé, là, tu peux manger. Nous, on fait le contraire, c'est ça le problème. Nous, on mange et puis après, on dit, bon, il reste combien là dans la poche?
Bon, je vais donner alors, bon, je donnerai la prochaine fois. Moi, je. Assour, tu manges cet ével. C'est du maaser qu'on en pense. Alors, la Gemara elle dit. La Gemara elle raconte une belle histoire maintenant. La Gemara elle dit Aou Gavra. Écoutez bien cette histoire. Cette histoire, elle est magnifique. Là, vous pouvez la sortir Shabbat. Aou Gavra d'Ave Bae Arve Ativna de Chavre. Donc, il y a un homme qui s'est disputé avec son ami. Il s'est disputé avec son ami et en fait, il a montré le Tevel aux impôts. Ça veut dire qu'il s'est disputé sur la paille et l'autre, il a vu qu'il n'allait pas prendre la paille. Et je vais te mettre, comme on dit l'expression, tu vas être sur la paille toi aussi. Donc il l'a dénoncé aux impôts. Atel des Rav. Il était devant Rav. À Marley, il a dit Rav à cet homme-là, l'otirvé, tu ne montres pas aux impôts, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit de montrer ça aux impôts. C'est ton ami, tu t'arranges avec lui, mais tu ne le dénonces pas aux impôts. Va Marley, il lui a dit à Rav, cet homme-là, il lui a dit Marvina ou Marvina, je vais montrer. Genre, il insiste 2 fois, je vais montrer. Qu'est-ce qui s'est passé? Rav, il avait un élève. Cet élève, il s'appelle comment? Rav Kahana. Yativ Rav Kahana Kamed et Rav. Il était assis, Rav Kahana devant Rav. Shamte les coups éminés. Il l'a pris, il lui a tordu le cou. Comme ça, tac, il a tué. Wow. Alors le Ben Ishra, il explique que Rav Kahana, c'est le Gilgul de Pinchas. D'ailleurs, c'est quoi la preuve? C'est que Rav Kahana, dans le Masechet Kiddushin, c'est dans le dernier Pérec, il y a marqué que Rav Kahana, un jour, il y a une matronita, une Goya, elle voulait aller avec lui. Et lui, il s'est jeté par la fenêtre. En fait, il vendait des vêtements. Moi, je n'ai pas la Jackie, il vendait des vêtements pour les femmes. Et Rav Kahana. Et à part que c'est un grand Talmid Racham, on va voir sa grandeur là dans la Gemara. Mais cette femme-là, elle a voulu aller avec lui. Alors, il a vu ça, il a vu la seule possibilité de se jeter par la fenêtre. Il s'est jeté par la fenêtre du 10e étage. Premier? Non, 3-4 étages. Ah, quand même. Et qui c'est qui est venu le sauver? Eliyahu Hanavi. Il l'a attrapé. Alors, il lui a dit, dis-moi, c'est comme ça, tu demandes des nissim comme ça? Il a dit, voilà, j'ai pas de parnassa. Eliyahu Hanavi lui a donné une grosse bourse d'argent. Il a dit, voilà, t'as plus besoin de travailler, c'est bon. C'est bon? Tu t'occupes plus avec les femmes, hein? Alors Ben Ishra, il dit sur ça là-bas dans Kiddushin, parce que Rav Kahana, c'est le Gilgul de Pinchas. Et cette femme-là, en fait, c'est la femme qui avait fait la Avera avec ses Imri Ben Salou. Ouais. Et donc, elle a voulu le faire fauter. Et lui, son tikkun, c'était de se tuer pour pas faire la Avera. C'est pour ça qu'il y a Yohanavi, que Pinchas, c'est Yahou, c'est lui qui est venu le sauver. Non, mais en fait, Et là, on voit pareil, il est canaï, Rav Kahana. L'autre, il a dit, je vais montrer, je vais dénoncer. Qu'est-ce qu'il a fait, Rav Kahana? Schlac, il lui a tourné le cou. Les arts martiaux, il connaissait. Vous avez vu comme ça? Schlac, il a tué. lui en fait, c'était le gueule de Pinchas. Ouais. Mais la femme, elle est partie avec quelqu'un fait de Shimon. Ouais, exactement. Donc, c'est pas, elle a voulu partir avec le gueule de Pinchas en même temps. Oui, en fait, elle voulait montrer genre que Pinchas, finalement, eh ben, il va fauter lui aussi. Et elle a montré, non, moi je faute pas. Pour lui montrer, genre, il nous tue, mais regardez, il faute. Parce qu'il y en a plein, hein. Ils font des actions de Zimri, on dit Ben Salou, avec Cosby Batsour, c'était Cosby Batsour. Et ils font Maasim chez le Zimri et ils veulent le salaire de Pinchas. Ça va pas ensemble. Et il faut que tu sois émettre jusqu'au bout. Jusqu'à la fin des Gilgulim, ça l'a poursuivi. En tout cas, sur Rav Kahana, tu vois qu'il était canaï. Il lui a tordu le cou, il l'a tué. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Rav, il a appelé sur lui ce passeau qui a marqué Banecha alfou, c'est dans Yeshaya. Tes enfants, ils ont mal tourné, se sont détournés. Shafrou berosh kol, kevan shenafal bemichmar. Alors, pardon. Shafrou, ils ont couché leur tête. Kol chutzot katavo, comme le buffle qui est pris dans Mikmar dans un piège. Mato, ce buffle-là, kevan shenafal bemichmar en merachmim alav, un taureau ou un buffle quand il est attrapé dans le piège, un animal quand il est attrapé dans le piège, on n'a plus merachim alav. Af mamon shel Israël. Keval, Shenafal, Beyad, Oved, Kochavin, En Merachmim Alav. Je vous explique. Si maintenant, pourquoi il l'a tué? Rav, il a dit, t'as bien fait de le tuer. Pourquoi? Parce que celui-là, s'il commence à dénoncer les Juifs et que les Goïms viennent se servir de nous, alors après, ils n'auront plus de Rachamim sur nous. Vous comprenez? Pourquoi c'est dangereux aujourd'hui le Matzav? Parce que s'ils commencent à nous embêter à nous, ils vont plus s'arrêter. C'est comme quelqu'un, alors Leno, il m'a dit, il avait un problème avec la mafia. Bon, le type, c'est un lion. Quand je te dis c'est un lion, c'est un lion. Dommage, un lion. Ils sont venus 2 personnes et ils lui ont dit on veut de l'argent. Il a dit même pas en rêve. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et là, il a pris une bouteille, il lui a cassé sur la tête.
Maintenant, l'autre, le restaurateur, c'est un lion. Donc, c'est un lion blessé, quoi. Il a reçu la bouteille comme ça sur la tête. Il était en sang. En sang. Et ils ont commencé à vider la caisse. Quand il s'est remis, il les a pris, il les a foudroyés, les deux. C'est un lion, je te jure, un lion. Il les a foudroyés. Et ils sont revenus. Ils sont revenus d'autres personnes. Pareil, il les a foudroyés. Et il leur a dit, voilà, jamais, même tuez-moi, mais vous n'aurez rien. Et bon, finalement, ils l'ont plus jamais embêté. Ils sont plus jamais retournés chez lui. Il a dit, avec eux, si tu commences, c'est fini. Ils te demandent au début, pas beaucoup, hein, ils demandaient 200, 300 euros par mois, une assurance. Mais après, c'est fini. Tu leur donnes, ils ne te lâchent plus. Donc, il a dit, Rav, il a dit sur Rav Kahana, t'as bien fait. Parce que si on commence à. T'as vu, l'autre, il veut les dénoncer au Goïm. Les Goïm, ils vont venir, ils vont prendre ça. Après, ils vont plus s'arrêter. Alors, la Gemara, elle dit, Amar les Rav. Rav, il lui a dit à Rav Kahana, il lui a dit, Kahana, Adaïdna avait Parsae. Il dit, regarde, jusqu'à maintenant, c'était les Perses qui nous gouvernaient. Delo Kabde Ashfichut Damim. Les Perses, ils s'en fichent. Il y avait des meurtres, ils ne se mêlent pas. Ashtai Kayevane, le problème, c'est que maintenant, c'est des gouverneurs grecs. Des Kabde Ashfichut Damim. Eux, par contre, ils vont être Makpid, donc tu risques d'avoir des sentences. Ve'amre Meradin, ils vont commencer à dire les Juifs, c'est des tueurs, il y a des meurtres. Et donc, tu es en sakana, parce que tu as tué un bosser. Koum sak les haras d'Israël. Va et pars en Israël. Donc, il lui a dit, fais ton alia. Vous voyez, mais Hachem, peut-être on fait cette Gemara, c'est pas pour rien. Voilà. Il a dit, voilà, fais ton alia. Mais il lui a dit, attention, quand tu fais ton alia, attention, je te connais, toi. Kibel alecha, delo tikche le Rabbi Yochanan, sheva shanim. Tu prends sur toi, quand tu vas étudier, pendant 7 ans, tu poses pas une question à Rabbi Yochanan. Parce que je te connais, et je connais Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan est très dur. Ça risque de mal finir. Ça risque de mal tourner. Vous suivez là. Donc il a tué, il lui a dit pars. Azal, il est parti. Ashkach et Resh Lakish. Vous vous rappelez, c'est qui Resh Lakish? C'est la Chavoutra Rabbi Yochanan. Deyati veka mesayem metifta deyom ale Rabbanan. En fait, Rabbi Yochanan il faisait cours. Resh Lakish, lui, il répétait le cours. Okay. Amar Léou, il leur a dit, Rav Kahana, Resh Lakish, Echa, il est où Resh Lakish? Amroulé Amai, pourquoi tu demandes Resh Lakish? Amar Léou, Haïkushia, Vaïpiruka. Il a dit, moi, j'entends quelqu'un qui pose des questions, et moi j'ai des réponses. Va me rouler les Resh Lakish, lui on dit à Resh Lakish que Rav Kahana il est là, et que il lui a expliqué la chorma qu'il avait, parce qu'il a entendu Resh Lakish poser des questions, et lui il avait des réponses, Rav Kahana. Écoute Simon, il avait des réponses. Quand Resh Lakish il a entendu les réponses de Rav Kahana, bon, il est parti voir Rabbi Yochanan, son Rav, son maître et sa chavouta. Azal Resh Lakish va marler Rabbi Yochanan. Ari alami Babel. Fais attention, il y a un lion qui vient de Babel. C'est un lion. Voilà, on a parlé du lion. Ben Hachamay. La yen barbe metifta de lemacha. Attention, étudie bien la souga ce soir, parce que demain, au cours, il va y avoir un lion. C'est un tueur. Moi, j'ai posé 2 questions. Il a dit des réponses que, waouh. Il a dit révise bien. Ok. Az Amar, donc le lendemain, devant Rabbi Yochanan, les Machar Utve Bedarakame Kama. En fait, regardez, à l'époque, au cours de Torah, il y avait 7 rangées. D'accord? Simon, tu entends? Il y avait 7 rangées au cours de Torah. Tu veux un du 11 ans ou pas? Il y avait 7 rangées d'élèves. D'accord? Alors on l'a mis dans la première rangée, c'est les meilleurs. La deuxième rangée, et à la troisième rangée, c'est par ordre. Voilà. Donc on l'a mis dans la rangée, la première. Voilà. Kame des Rabbi Yochanan. Amar Shma'ata, il a dit un enseignement, Rabbi Yochanan. Velo Ikshe, il n'a pas posé de question. Shma'ata Velo Ikshe. Anchate achore sheva dare adioti vedara batra. En fait, Rabbi Yochanan disait un enseignement, lui il disait rien. Il disait rien. Il a dit, bon, c'est bon, celui-là, c'est un rigolo. Ils l'ont mis au dernier rang. Et sur ça, Rabbi Yochanan, il est Resh Lakish. Amalé Rabbi Yochanan Resh Lakish. Ariyesh Amarta, le lion que tu m'as dit, Naase Shural, c'est devenu un renard. Et qu'on comprend, il a plus de force, Michel. C'est ça, un lion. Amar, il a dit Rav Kahana, Yerehava, Iratson. Il a fait une prière, il a dit Hachem Iratson, des années Sheva Dare, que ces 7 rangées, la Chilouf Sheva Shanin, que ce soit la place des 7 ans, d'Amar Li Rav, qui m'a dit Rav. D'accord? On va considérer les 7 bancs qu'on m'a fait reculer comme 7 années, parce qu'il avait juré de ne pas poser des questions pendant 7 ans. Ok?
À ce moment-là, Kama Kraé, là il s'est levé. Vahamar, il lui a dit, Neader Mar Bereché. Il a dit à Rabbi Yochanan, s'il te plaît, tu peux reprendre la première question? Alors, Vahamar Shma'ata, il a dit l'enseignement. Veikche, il a posé une question, boum, il ne savait pas répondre. Ukme Bedare Kame, Amar Shma'ata Veikche. Donc il a posé, boum, boum, boum. Et donc à un moment, il est arrivé au premier rang. Et après, Rabbi Yochanan, il a dit encore un enseignement. Rabbi Yochanan avait yativ à Sheva Bastrike. Il avait 7 tapis. Rabbi Yochanan était assis sur 7 tapis. Et à chaque fois qu'il ne savait pas répondre, chaque ferrada, on lui enlevait un tapis. Bestarkram, il toutait, à chaque fois. Et donc, Amar Shma'ata Veikshele, il a dit une halakha, il lui pose une question, il ne sait pas répondre. Ad Shalfe Kulehu, jusqu'à qu'ils ont enlevé tous les tapis. Mituta Ad Yativ à la rage, il était assis par terre. Rabbi Yochanan, Gavra Saba, c'était un homme zaken, c'était un vieil homme, là, il était vieux, Rabbi Yochanan. Au Masre Gavina, il avait ses paupières qui descendaient. Amar Leo le Talmidim, Dalou Enai Verze. Levez-moi mes paupières pour que je puisse voir cet élève-là. D'accord? C'est cette Chochma. Pourquoi ils ont voulu le voir? Parce qu'on dit, Va'aya enecha ro'ot et morecha. Il paraît qu'il avait des cils C'est très, bien très de longs. voir la crainte d'Hachem, de voir des rabbanim comme ça, des tzadikim, parce que aussi, Chochmat Adam Meir Panav, on sait que Rabbi Meir, quand on le voyait, on devenait Chacham. Que Rabbi, il a dit, moi j'ai vu que sa nuque, si j'avais vu son visage, j'aurais été encore plus Chacham. Donc il s'est dit, cet homme-là, il faut que je le voie, c'est un Chacham. C'est un Chacham. Chazé des parteshvaté, le problème c'est quoi hein? Quand ils l'ont levé avec un kisem chez le kesef, avec des genres de cure-dents, voilà, des pincettes en argent, pour pas lui abîmer ses yeux. Chazé des parteshvaté.